Vous retrouverez la recette à la fin de la vidéo, ainsi que dans la section plus au bas du vidéo. Bonjour, aujourd'hui on va se faire un pain multigrain au blé entier et au miel. Sans plus tarder, on va faire la mise en place. Alors nous aurons besoin de son d'avoine, j'ai mélangé déjà ces trois ingrédients-là. Du son d'avoine, des graines de sésame et du gruau. Mélanger tout ensemble. On va avoir besoin de la farine de pain, on va avoir besoin de la farine de blé entier, de l'huile de canola, du miel, du lait, la levure et un œuf. Sans plus tarder, on va commencer. J'avais oublié de mentionner mon sel tantôt, alors on va commencer par le sel directement dans notre fond. Alors à ça, on va ajouter la farine blanche, la farine brune, la farine de blé, les farines de grains. À ça, on va ajouter 2 cuillères à table de miel. Un œuf. De la levure. Une tasse de lait chaud. Et 2 cuillères à table d'huile de canola. On active notre mélangeur à la première vitesse. Une fois que ça commence à tout s'agglomérer, on va simplement gratter les côtés. Et on passe à la deuxième vitesse. On va laisser un pétrissage de 8 à 10 minutes. Voilà, notre 10 minutes est faite. La pâte est en train de monter après le crochet. On se mouille les doigts. On va fleurir le comptoir. C'est une pâte qui est quand même assez collante. Alors pendant le pétrissage, j'ai dû l'arrêter à 2 reprises pour descendre, nettoyer les bords du bol. Il y a encore pas mal de pâte sur le tour. Alors je prends mon grattoir. Tout ce qu'on va faire, c'est manipuler un petit peu la pâte pour la faire une boule. Je vais le rebattre quelques fois comme ça. Et voilà. On va le laisser reposer. 15 minutes, une demi-heure. Donc, je suis en train d'oublier mon pain. Une demi-heure plus tard, c'est ce que ça donne comme résultat. Alors là, ce qu'on va faire, c'est simplement dégonfler le pain et en faire un rectangle de 20 par 30 cm. Environ la grandeur de mon plat. Une fois qu'on a fait ça, on fait simplement la tourner face à nous et on prend et on rabat et on ferme le joint. On rabat et on scelle le joint. On enlève le supplément de farine. On rabat et on ferme le joint. Toujours, on rabaisse et on ferme le joint. On prend l'extrémité qu'on rabat par en dessous en serrant le joint. Pareil de l'autre côté. On la dépose dans notre moule en s'assurant que le joint est sous le pain. On couvre d'un linge humide pour pas que notre pâte sèche et on la laisse aller assez pour qu'elle pousse environ 1 pouce par-dessus le plat. Alors ça peut varier un peu selon la température et haute de la maison. On la met dans un four avec la lumière allumée et puis ça devrait prendre à peu près 35-40 minutes. Voilà, après 45 minutes,
pouvez voir, notre pain a levé, pratiquement 1 pouce par-dessus. À ce moment-là, on est prêt à enfourner. Alors, j'ai préchauffé mon four à 375. Je vais enfourner pour, en fin de compte, environ 30 à 35 minutes. Et à mi-cuisson, le pain dans mon petit four, je dois lui mettre, parce qu'il chauffe assez fort, là, je dois y mettre une feuille d'aluminium par-dessus à peu près à mi-cuisson pour éviter qu'il brunisse trop sur le dessus. C'est une chose à vérifier avec votre four à ce moment-là. Voici, le pain est après 32 minutes de cuisson et complété. Bon appétit!